Comment libérer ses émotions? Les 10 façons pratiques et efficaces pour libérer vos émotions, c'est ce que je vous partage dans cette vidéo. Mais juste avant, si vous voulez commencer les soins énergétiques, je vous invite à aller découvrir les 5 étapes indispensables pour réussir une guérison. Vous avez simplement à cliquer sur le premier lien dans la description. Et c'est parti. Émotion, déjà, qu'est-ce que c'est? Une émotion, c'est tout simplement une réaction que vous avez en fonction d'un événement que votre cerveau a jugé dangereux. Une émotion, c'est quelque chose qui va se passer dans votre esprit, dans votre corps, face à un événement, à une situation. Cet événement, cette situation va être interprétée, va être ressentie à travers vos filtres et venir dans votre cerveau reptilien. Ce cerveau, il va vous permettre deux choses. Face à un danger, soit de fuir, soit de combattre. On est dans une société où aujourd'hui, quand on est face à un danger, déjà on est surexposé au danger, dans l'interprétation du danger, et on ne va pas fuir ou combattre systématiquement. Donc qu'est-ce qui se passe? On va refouler nos émotions, on va les cristalliser dans notre corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous 10 façons simples, efficaces et pratiques pour libérer vos émotions, qu'elles datent de votre enfance, que vous avez gardées en vous, enfouies, ou qu'elles datent d'il y a quelques heures simplement. Je vous révèle ces 10 méthodes tout de suite. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tout à la fin, je vous partagerai les 3 méthodes pour libérer vos émotions les plus puissantes et les plus efficaces. Alors, on a plusieurs façons de libérer nos émotions. Nous avons des manières inconscientes et des manières conscientes. Alors, dans les manières inconscientes, la première façon dont on libère les émotions, c'est à travers la transpiration. Et oui, quand on va transpirer, on va aller évacuer quelque chose, on va évacuer de l'eau. Eh bien, notre corps est bien fait. Il sait qu'à travers cette transpiration, il va aller libérer les émotions. Il y a d'autres manières, comme au travers des urines, des selles et des larmes. Donc ça, c'est la deuxième manière. Donc on le fait plutôt de manière inconsciente en sachant que les larmes, ça peut être aussi mis dans les façons conscientes, c'est-à-dire que on va se focaliser sur une émotion et puis on va se laisser aller, on va aller laisser couler nos larmes. La troisième façon de libérer nos émotions de manière inconsciente, ça va être au travers de nos rêves. Alors qu'est-ce qui se passe quand on rêve? On va tout simplement se détendre, le conscient va lâcher et l'inconscient va prendre le relais et notre âme va voyager. Alors je dis pas que systématiquement on va faire des libérations toutes les nuits, c'est pas ce que je dis. Notre âme va aller voyager dans d'autres dimensions, dans d'autres univers pour aller faire son travail de manière totalement inconsciente, mais lorsqu'on a des émotions qui sont trop fortes, trop prenantes, notre âme va prendre le relais et va aller libérer ses émotions au travers de nos rêves. C'est pour ça que on dit que tiens, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé de ça, 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 ça. Et quand on prend du recul et qu'on regarde véritablement euh, d'un œil objectif notre cauchemar, on se rend compte que c'est tout simplement nos émotions qui se libèrent et notre esprit qui va se libérer de quelque chose de pesant, de quelque chose qui nous a traumatisés. Donc là maintenant on va passer dans la partie comment libérer ses émotions de manière pratique et efficace, de manière consciente. La quatrième façon de libérer, ça sera au travers de la méditation. Alors, je sais, la méditation, c'est très vaste, mais là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de méditer d'une manière très simple, c'est-à-dire juste avec des exercices de respiration. On se centre, on se pose tranquillement et on va se focaliser sur une émotion, sur un événement qui s'est passé dans la journée, la veille, la semaine dernière, vous vous focalisez dessus. Et simplement au niveau du travail de la respiration, donc en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, vous allez tout simplement aller libérer. Je libère cette émotion. Encore une fois, on va ressortir l'émotion de notre corps parce que l'émotion, quand elle reste à l'intérieur, elle va bloquer les chakras, elle va aller bloquer la circulation des énergies et elle va aller se cristalliser dans tout notre corps, au niveau des articulations et ailleurs. Et le problème, c'est qu'après, on va vraiment ressentir des douleurs physiques. C'est pour ça que on fait souvent le lien entre les douleurs émotionnelles et les douleurs physiques. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller libérer ces émotions
pour éviter qu'elles se cristallisent dans notre corps et donc les faire ressortir. Donc au travers de la méditation, avec un exercice très simple, on se focalise sur l'émotion, sur l'événement qui a généré une émotion, et on va aller tout simplement le faire sortir par la respiration. Donc ça, c'était la quatrième méthode. La cinquième façon de libérer ses émotions, ça va être de faire une balade méditative ou une balade en forêt. Encore une fois, rien de compliqué. On va tout simplement dans la nature et on va aller, dans un premier temps, juste se balader et ressentir, écouter notre corps. Et dans un second temps, si on va aller plus loin, encore une fois, on peut aller mettre toute notre attention sur la problématique, sur l'émotion, sur l'événement et tout simplement laisser faire. Parce que dans la nature, il y a des énergies environnantes qui sont là pour transmuter. Je pense aux arbres, aux animaux, à la terre. Et quand on est en contact direct avec la nature, elle va pouvoir transmuter ses émotions et ses énergies négatives pour aller donc les transmuter, donc les transformer en énergie négative, en énergie positive et aller les redistribuer là où il y a besoin. Sixième méthode pour libérer ses émotions, ça va être, alors c'est peut-être un peu rigolo, ça va peut-être vous faire rire, mais vous allez voir, c'est pas si bête que ça quand on y pense. C'est de tout simplement aller parler à son chat et de le caresser. Donc bien sûr, il faut avoir un chat, mais je vous explique surtout pourquoi est-ce que je vous propose cette méthode. Il faut savoir que les animaux sont tous porteurs d'une énergie, d'accord? Et cette énergie, elle va être déterminée en fonction de ce qu'ils vont retransmettre, de ce qu'ils vont nous faire vivre, de ce qu'ils vont partager avec nous. Et là, pour ce qui est du chat, il est porteur d'une énergie à polarité négative, c'est-à-dire qu'il va avoir la capacité d'aspirer ce qui est négatif. Donc, quand vous prenez votre chat sur vous, je pense que ça vous est déjà arrivé si vous avez des chats, vous avez une douleur quelque part, vous vous allongez sur le canapé, vous n'êtes pas bien, vous vous laissez aller, et si vous avez un chat, vous allez vite remarquer que votre chat va venir vers vous et il va se poser là où vous avez mal. Si vous avez une migraine, il va se caler vers votre tête. Si vous avez mal au ventre, il va venir se mettre vers votre ventre. Si vous avez un problème d'ancrage, il va venir se positionner vers vos pieds. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer confortablement, de prendre votre chat avec vous, tout simplement de l'appeler, ou alors vraiment laisser faire les choses, vous verrez, il viendra certainement vers vous. Vous vous focalisez encore une fois sur l'émotion, sur l'événement à libérer, et puis vous allez lui parler. Vous allez lui dire, voilà, j'ai telle émotion en ce moment, je pense que ça vient de cet événement, c'est parce que j'ai vécu ça que je ressens ça. Et vous allez le caresser, le garder contre vous, et lui parler. Tout simplement, encore une fois, on va faire ressortir, on va faire ressortir notre émotion de notre corps. Donc ça, c'est une méthode un peu particulière, un peu rigolote, mais pour ceux qui ont des chats, vous vous rendrez compte que leur énergie est vraiment puissante, hein. C'est pour ça qu'ils étaient considérés comme des animaux sacrés du temps de l'Égypte ancienne, et ils ont un pouvoir très intense. La septième méthode pour libérer ses émotions, ça va être l'écriture. Écrire vos émotions, ça va vous permettre encore une fois d'extérioriser. Euh, vous allez pouvoir écrire tout simplement à vous-même ou à la personne qui vous a fait ressentir cette émotion. Si vous êtes en colère par rapport à une personne, vous allez pouvoir lui écrire. Bien évidemment, vous ne lui enverrez pas cette lettre. Soit vous la gardez, soit vous la brûlez. Parce que quand vous brûlez quelque chose d'écrit, vous le renvoyez à l'univers, vous le transmettez à l'éther. Et donc, c'est une manière très très simple d'évacuer tout simplement des émotions négatives. Donc, si vous êtes très en colère par rapport à un événement ou par rapport à une personne, je vous invite à écrire. Vous relisez votre lettre, vous la brûlez. Vous vous remettez dans la même journée ou le lendemain ou plusieurs jours après face à une feuille sur le même événement, sur la même émotion, et vous écrivez encore et encore et encore jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus l'émotion. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, quand vous êtes dans cet état-là, ça voudra dire que vous avez complètement libéré votre émotion. Si une semaine après, vous vous dites, je sais que là, j'ai tout libéré, et que vous vous posez devant une feuille, et que vous focalisez encore une fois sur le sujet, et que là, vous avez encore des émotions qui remontent, que vous avez encore, au travers de votre écriture, des, des mots durs, c'est que là, le travail n'est pas terminé. La huitième méthode pour libérer ses émotions, c'est la méthode de la bougie. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode de la bougie? Eh bien,
comme vous l'aurez compris, on va travailler avec une bougie. Encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, la bougie, c'est, j'aime bien l'interpréter de la manière suivante. Une flamme de bougie, c'est comme un téléphone portable pour aller communiquer directement avec là-haut. C'est-à-dire que vous allez prendre une bougie, et vous allez, en l'allumant, donner une intention, faire une demande, demander à être libéré de telle ou telle émotion. Et vous allez juste laisser faire, laisser la bougie se consumer, et puis vous allez certainement ressentir des choses dans votre corps, du froid, des frissons, du chaud. Il va se passer des choses. Donc ça, c'est la méthode de la bougie. En chamanisme, on appelle ça la médecine de lumière. Donc c'est travailler tout simplement avec la lumière, soit la lumière du soleil, soit la lumière du feu, soit la lumière de la bougie qui est liée au feu de toute façon. Donc voilà, ça c'est une méthode qui est très puissante et que je vous conseille vraiment de mettre en place. Même si vous faites ça le soir, juste avant d'aller vous coucher, vous allumez une bougie et puis vous posez vos intentions, vous faites vos demandes et après vous laissez travailler toute la nuit. Ça vous permet aussi d'être plus trop dans le mental et vraiment de laisser faire l'inconscient et de lâcher prise complètement. Et vous allez voir, c'est très efficace. La neuvième méthode pour libérer ses émotions, c'est une méthode que j'ai déjà partagée dans une autre vidéo. Je vous mets le lien également si vous voulez en savoir plus. C'est la méthode du verre d'eau. Alors la méthode du verre d'eau, c'est tout simplement que l'eau aussi a ce pouvoir de transmuter, d'aller libérer nos émotions et plein d'autres choses. Mais là, on se focalise sur les émotions. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va prendre un verre d'eau, on va prendre un morceau de papier et on va tout simplement écrire ce qu'on veut libérer et on va poser le verre d'eau dessus. Et quand on va regarder, plusieurs heures après, ou quelques minutes, parfois quand c'est vraiment une très grosse émotion à libérer, vous allez voir, ça prend très peu de temps, l'eau va commencer à faire des bulles, va peut-être même devenir verdâtre. Donc là, c'est que le travail se fait vraiment. C'est vraiment très puissant, mais comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas m'attarder sur cette méthode. Je vous invite à aller la consulter si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. La dixième méthode, qui est à mon sens la plus puissante et la plus efficace, c'est celle que j'utilise pour moi-même pour aller libérer mes émotions, mais aussi en soins, quand je dois aller libérer des choses très ancrées profondément au niveau émotionnel chez un client, chez un consultant, eh bien, c'est la libération par le cri. Pourquoi? Il y a deux éléments qui font que ça fonctionne. Le premier, c'est que au travers de votre cri, donc quand je parle d'un cri, c'est vraiment un cri profond qui vient du ventre. Avec le son, on va émettre une vibration et on va aller nettoyer le corps émotionnel. On va aller nettoyer les autres corps, mais surtout le corps émotionnel. Et pour que ça fonctionne, encore une fois, on va aller mettre notre attention sur sur le problème, sur l'émotion, sur l'événement. On peut même lier des personnes avec qui on a ces émotions et on va tout simplement aller pousser ce cri qui vient des tripes et on va le tenir encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, jusqu'à ce qu'on soit vidé. Et vous allez voir, il y a une décharge énergétique qui va se faire d'un coup. Ce qui se passe aussi, c'est que en criant, on va se focaliser sur notre cri et sur le problème à libérer. Et donc, on va couper le mental. Au bout d'un moment, vous allez voir que le mental va complètement lâcher et que là, il y a une force énergétique extérieure qui va prendre le relais. Et puis, il y a aussi une troisième chose qui fait que ça fonctionne très bien, c'est qu'en coupant ce mental et en poussant ce cri au travers de la vibration, vous allez ouvrir une porte. Vous allez ouvrir une porte vers l'invisible et notamment une porte vers les guides, les énergies animales, végétales, etc., les esprits protecteurs, ces énergies qui vont vous permettre de faire des libérations. Donc en ouvrant cette porte, non seulement vous allez au travers de votre vibration faire un nettoyage par vous-même, mais vous allez aussi ouvrir une porte pour que d'autres énergies viennent vous aider et vous accompagner à libérer vos émotions. Donc ça, c'était la dixième méthode, celle que je préfère. Alors bien sûr, quand on est en appartement ou quand on a des voisins ou qu'il y a du monde autour, c'est pas évident de crier, de s'assumer, et puis on peut vite passer pour un fou. Donc je vous conseille de le faire en forêt, tout simplement parce que vous êtes tranquille et vous allez déranger personne. Et vous allez voir, c'est une méthode qui est super efficace. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 10 méthodes qui sont à mon sens les plus pratiques et les plus efficaces à mettre en place dans votre quotidien vont vous aider à libérer vos émotions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec
plein de méthodes et d'astuces pour améliorer votre quotidien et améliorer votre santé. Allez, à plus, salut!